Les deux incoterms les plus couramment utilisés lors de l'importation sont le FOB, qui signifie Free on Board, et le EXW, qui signifie EX Works. Dans cette vidéo-ci, on va examiner ces deux incoterms et on va les décomposer afin que vous puissiez prendre une décision plus éclairée et aussi économiser de l'argent. Dans un premier temps, on va définir les deux incoterms et plus loin, on verra quelles sont les différences entre les deux et quel est mon choix que je fais souvent en fonction de la grosseur de la marchandise que j'importe depuis la Chine. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer aussi comment vous pouvez faire une bonne affaire en choisissant l'un des deux incoterms et surtout économiser beaucoup d'argent. Salut, ici Alban Degoué, je suis entrepreneur sur le web et vendeur professionnel sur Amazon, Etsy et eBay. Et j'ai de l'expérience également en importation depuis la Chine ou tout autre pays de l'Asie. Et dans cette chaîne-ci, si vous parcourez les vidéos, vous verrez comment j'ai importé beaucoup de marchandises et beaucoup de conteneurs. Je vous mettrai les liens quelque part sous cette vidéo-ci et vous pouvez aller les regarder bien après. Si vous êtes nouveau par ici et si vous êtes un entrepreneur ou un entrepreneur à devenir, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos où nous parlons de Amazon, d'Etsy et également de tout ce qui concerne l'importation en Chine ou dans tout autre pays de l'Asie, mais aussi comment vendre en ligne. Dans la description, vous aurez deux liens. Le premier lien pourra vous conduire à mon e-book. Pour tous ceux qui sont nouveaux dans la vente en ligne, je vous recommande de prendre cet e-book et de lire pour enfin comprendre comment tout cela fonctionne. Et si vous êtes déjà un peu avancé ou si vous voulez avoir quelque chose de plus concret dans votre problématique, vous pouvez prendre un coaching de 15 minutes gratuit avec moi. Le lien se trouve également sous le premier commentaire épinglé. Alors nous allons continuer cette vidéo-ci avec les définitions comme je vous le disais tout au début de cette vidéo-ci. On va commencer par définir les incoterms. Les incoterms, ce sont des règles avec lesquelles on fait du commerce international et même national parfois. Ces règles définissent les conditions de vente, mais aussi de livraison des marchandises. Par exemple, quand vous achetez un produit en Chine, vous devez choisir un incoterm qui définit si c'est vous l'acheteur ou si c'est le vendeur qui va s'occuper du transport, de l'assurance, des risques, de la douane, de la TVA et beaucoup d'autres paramètres qu'on va expliquer dans cette vidéo-ci. Maintenant que ça a été expliqué, nous allons continuer avec la définition des deux différents incoterms qui font le sujet de cette vidéo-ci, le EXW et le FOB. Le EXW, c'est un incoterm très simple à comprendre. En principe, ça veut dire Ex Works, qui signifie en des termes très simplifiés, départ depuis l'usine. Et le FOB est tout simplement le franco à bord. Donc, nous allons entrer plus en détail dans ces deux termes-là et je vais commencer par le EXW ou alors le Ex-Works. Avec le EXW, l'acheteur et le vendeur conviennent du prix des produits et signent un accord commercial pour un départ depuis l'usine. Le vendeur doit avoir les produits prêts pour le transport, c'est-à-dire qu'il doit les emballer, les mettre à disposition à un endroit désigné et le vendeur doit aussi s'assurer que l'acheteur peut accéder et récupérer la cargaison à ce lieu. Et cet endroit, c'est généralement les entrepôts du vendeur. Et l'acheteur supporte également les frais de transport jusqu'au prochain port d'origine dans un premier temps et ensuite du port d'origine jusqu'au lieu de livraison en passant par le port de destination. L'acheteur paye tous les frais de transport et si le produit se perd en cours de route, le vendeur n'est pas responsable de tout cela. L'acheteur est également responsable de la douane à l'exportation, tout comme la douane à l'importation et la TVA dans le cas de l'Europe. Et de plus, pour être sûr que sa marchandise arrive, il faut prendre une assurance. Et tout ceci, c'est à la charge de l'acheteur. Donc, en principe, le vendeur s'occupe seulement de produire la marchandise et de la mettre à disposition dans ses entrepôts ou dans son usine. Et toutes les autres responsabilités sont couvertes par l'acheteur. Maintenant, nous allons continuer avec la définition du franco à bord ou alors le FOB en anglais. Contrairement à EXW, lorsqu'un acheteur et un vendeur concluent pour un accord commercial franco à bord,
Le vendeur est obligé de livrer les marchandises à un transporteur ou à un transitaire qui va s'occuper du transport jusqu'à la destination finale du produit. Généralement, il s'agit de le livrer au port le plus proche de l'usine. Le vendeur est responsable de tous les frais locaux qui comprennent le transport jusqu'au port d'origine, la manutention de la cargaison et le dédouanement à l'origine qui est encore appelé le dédouanement à l'exportation. Lorsque les marchandises sont à bord du bateau, la responsabilité et les coûts de transport passent du fournisseur ou alors du vendeur à l'importateur qui est donc l'acheteur. Maintenant que vous connaissez les définitions entre le FOB et le EXW, quelle est donc la réelle différence entre les deux? La différence se situe au moment du transfert de la marchandise au transitaire ou au transporteur. Pour le EXW, les marchandises sont à la charge du client depuis les usines ou les entrepôts du fournisseur, comme nous l'avons vu. De plus, puisque les marchandises sont disponibles pour l'acheteur, il peut se servir de différents transports pour déplacer la marchandise, que ce soit le fret aérien, le fret maritime, le fret terrestre ou tout autre mode de transport, depuis le départ à l'origine jusqu'à la destination finale. En ce qui concerne le transport, c'est beaucoup plus flexible. En ce qui concerne FOB, le fournisseur ou le vendeur est dans l'obligation de ramener la marchandise jusqu'au prochain port d'origine pour enfin la passer au transitaire ou au transporteur. Le FOB est donc exclusivement pour le fret maritime et rien d'autre. Vous ne pouvez pas utiliser le FOB pour le fret aérien ou le fret terrestre. C'est uniquement pour le fret maritime. Et donc, voilà les différences en ce qui concerne les deux Incoterms. Ce qui est similaire cependant dans les deux cas, c'est le fait que l'acheteur soit responsable de trouver un transitaire ou un transporteur qui va s'occuper d'effectuer le transport des marchandises jusqu'à la destination. Donc, depuis le port jusqu'à la destination ou depuis les usines jusqu'à la destination pour l'Incoterm EXW. Ça peut sembler compliqué à comprendre, donc si vous avez des difficultés à cerner les différences et les similitudes des deux, regardez cette vidéo autant de fois que possible et vous allez simplement la maîtriser. Likez également la vidéo et partagez-la à tous ceux qui font de l'importation, qui ne se trompent pas, parce que la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez économiser beaucoup d'argent en choisissant l'Incoterm EXW ou l'Incoterm FOB. Et quand est-ce que vous pouvez choisir l'un des deux pour faire des économies. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et aussi, en likant la vidéo et en vous abonnant, vous m'encouragez à faire beaucoup plus de vidéos, ce qui, par l'effet boule de neige, vous encourage également à vous lancer sur l'e-commerce ou toute autre activité de business en ligne. Alors maintenant, comment est-ce que le choix d'un Incoterm plutôt que d'un autre vous fera économiser beaucoup d'argent ou alors perdre de l'argent? D'abord, il faut noter que en FOB, c'est le fournisseur qui est responsable des droits de douane à l'exportation. Et comme nous l'avons vu il y a un instant, il s'occupe aussi de déplacer la marchandise jusqu'au port d'origine. Il faut donc bien comprendre les différences entre les deux ports. Le port d'origine, c'est le port de départ et le port de destination, c'est le port d'arrivée, tout simplement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le fournisseur vous facture ces services-là lorsqu'il déplace la marchandise jusqu'au port d'origine et lorsqu'il paye pour la douane à l'exportation. Ces services vous sont facturés indirectement dans le prix de l'article. Par exemple, si le fournisseur vous fait un devis de 5 $ FOB, les frais de douane à l'exportation et les frais de transport jusqu'au port d'origine et les frais d'embarquement et autres frais divers sont compris dans ce prix de 5 $. Avec EXWorks, c'est l'acheteur qui s'occupe des droits de douane à l'exportation et le transitaire ira chercher la marchandise chez le fournisseur. Dans ce cas, si vous choisissez EXWorks, le même devis de 5 $ qui vous a été donné précédemment à FOB peut devenir 4,65 $ par exemple. C'est-à-dire que vous faites des économies de 35 centimes, qui est une grosse différence si vous achetez beaucoup d'unités. Donc, si vous achetez 1000 unités, ça peut faire une épargne de 350 $. Mais attention, c'est en fait un gros piège. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec EXWorks, l'acheteur doit couvrir les frais de douane à l'exportation et dans la plupart des cas,
les frais de douane vont rapidement être les mêmes que ce que vous proposait le fournisseur dans son prix FOB, ou même plus. Et dans ce cas, vous risquez de faire des pertes. Ce qu'il faut faire, c'est de faire 2 devis auprès du fournisseur et 2 devis auprès du transitaire et le comparer pour trouver la meilleure offre. Mais dans la majorité des cas, avec les petites commandes de 500, 1000 ou même 2000 unités, il ne sert à rien de faire ces comparaisons, sauf si vous voulez épargner 20 $ ou 30 $ sur le total de votre commande. Je ne dis pas que c'est rien, mais peut-être que vous pouvez gagner plus à vous concentrer sur une autre activité qui vous fera gagner beaucoup plus d'argent. Mais du moment où vous commencez à commander 5000 unités, un conteneur de 20 pieds ou un peu plus, alors là, vous devez vraiment prendre le temps de faire un devis parce que à ce moment, vous pouvez épargner beaucoup plus d'argent. Et si vous trouvez un bon transitaire, en plus des économies sur les frais de douane et de la marchandise, vous pouvez avoir un très bon devis sur le transport qui vous fera encore économiser des milliers d'euros. J'enseigne aux entrepreneurs comment vendre sur Amazon, mais je leur donne aussi des contacts pour les meilleurs prestataires comme ceux pour le transport, tout ce qui concerne le design, le graphique de votre marque et le copywriter. Si vous êtes donc sérieux et que vous voulez vous lancer sur Amazon, vous pouvez prendre un coaching afin qu'on discute de votre engagement si vous êtes un bon candidat pour rejoindre la communauté et vous former pour vendre sur Amazon. Le lien se trouve dans la description et également sur le premier commentaire qui est imprimé. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo et j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Maintenant, vous savez quelle est la différence entre le EX Works et le FOB et dans quel cas vous devez choisir l'un au dépend de l'autre. Et si ce n'est pas clair, vous avez, comme je le disais, un lien dans la description pour que je vous explique en détail lequel choisir et comment vous pouvez faire des économies sur votre prochaine commande depuis la Chine. N'oubliez pas de partager cette vidéo aussi dans les réseaux sociaux et dans les groupes des personnes qui vendent déjà sur Amazon pour aider quelqu'un ou alors toute une grosse communauté à mieux acheter en Chine. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez également la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On est ensemble. Ciao.